Ici, les dialogues d'Isis. Si ces mots vous parlent, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous rencontrons tous dans nos vies des moments où tout s'effondre. Ce qu'on croyait solide se fissure et l'on se retrouve fragilisé, désorienté, parfois seul. J'ai connu ces moments-là, dans ma vie personnelle comme dans ma vie professionnelle. Je crois que beaucoup d'entre vous, d'une façon ou d'une autre, les ont traversés aussi. Ces instants ne nous définissent pas, mais ils révèlent quelque chose d'essentiel, ce qui en nous résiste encore au vide. Pas de recette miracle ici, juste des bouts de vie, des questions et quelques réponses en chemin. Simplement un partage, celle d'un être humain parmi d'autres, confronté à l'épreuve et qui a voulu comprendre ce que la vie cherchait à lui dire. Au fond, ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais ce que nous allons faire de ce qui nous arrive. Depuis plusieurs années, j'ai cherché à comprendre ce qui se joue en nous quand la vie nous bouscule. Ce qui fait qu'un jour, malgré la peur, malgré la douleur, quelque chose se lève à l'intérieur. J'ai compris que souvent, cette force prend racine dans un geste simple, celui de se raconter. Se raconter, ce n'est pas faire son autobiographie en 12 volumes. C'est juste éclairer ce qui fait sens. C'est éclairer le chemin parcouru. C'est relier les fragments pour qu'un fil apparaisse. Et lorsqu'on commence à raconter son histoire, on commence aussi à la transformer. C'est là souvent que tout bascule. Quand le vécu devient symbole, quand la blessure devient compréhension et quand la douleur devient conscience. Dans ces vidéos, je parlerai de cette transformation intérieure, de ce mouvement secret par lequel l'épreuve devient passage. J'y mêlerai aussi la voix de ceux qui m'ont aidé à penser et à respirer. Platon, Jung, Henri Corbin et bien d'autres. Leurs paroles, croisées avec mes expériences, m'ont appris que la résilience n'est pas seulement survivre, mais grandir en conscience. Au moment le plus sombre de ma vie, ces mots m'ont habité longtemps. Je ne suis pas dans les ténèbres, je ne suis pas dans le néant, mais je suis les ténèbres. Je suis le néant. Sur le moment, je ne les comprenais pas. Mais avec le temps, ils sont devenus une des clés de mon voyage. Ces mots disaient l'essentiel. Accepter ce que je vivais, cesser de fuir ma douleur et reconnaître qu'elle faisait partie de moi. C'est là que tout a commencé à bouger pour moi. La force, je l'ai compris alors, ce n'est pas de vaincre tout ce qui nous brise, c'est d'apprendre à demeurer debout au cœur de la tempête. Plus le voyage est rude, plus la transformation est profonde. Dans la prochaine vidéo, je parlerai du voyage du héros. Cette carte universelle qui nous aide à relier notre parcours de vie. Mais au-delà du voyage, c'est la conscience qui l'éveille qui m'intéresse. La manière dont nos épreuves façonnent notre regard, influencent nos relations et redessinent notre façon de vivre, d'aimer, de travailler. Car comprendre ce que l'on vit, c'est apprendre à mieux écouter, mieux accompagner, mieux diriger, sans se perdre soi-même. Je ne vous promets pas de tout éclairer, mais si ces thèmes vous parlent, alors on fera un bout de route ensemble. La résilience, le dépassement de soi, le leadership humain, le management juste et la capacité à se réinventer sans renier ce que nous sommes. Si ces mots trouvent un écho en vous, si vous sentez que cette quête vous parle, alors je vous invite à marcher un moment à mes côtés. Nous parlerons de transformation,
de conscience, de sens, mais surtout d'humanité. Car ce chemin n'est pas seulement le mien, c'est celui de tout être humain qui cherche à devenir plus juste, plus vivant, plus éclairé. Bienvenue dans ce voyage.